personnes saines, comment ça va aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, défenseur des vérités sur l'amaigrissement et la santé, et je suis là dans cette vidéo aujourd'hui pour vous passer des informations qui peuvent vous laisser bouche bée ou en colère. Aujourd'hui, je vais briser 8 grands et dangereux mythes de la nutrition, l'alimentation et l'amaigrissement qui peuvent vous surprendre. En brisant ces mythes avec moi et en faisant des changements selon eux, vous pouvez vous choquer positivement en apprenant que maigrir est beaucoup plus facile que vous imaginez, que vous pouvez atteindre votre poids idéal et les garder sans grands efforts pendant toute votre vie. Des milliers de personnes dans le monde sont en train de mourir, de grossir et de se frustrer à cause de ces mythes que je vais partager avec vous maintenant. Et si vous croyez encore en un ou à plusieurs de ces mythes, votre vie est peut-être sur le point de s'améliorer en qualité. Et ça, c'est mon travail, mon devoir, ma responsabilité de vous apporter toutes les vérités sur l'amaigrissement, la bonne forme physique et la santé. Mais avant de continuer, je dois vous dire quelque chose de très important. Je ne crois pas à « Ah, je pense que cela est vrai ». Je ne crois pas à des simples opinions ni à des points de vue personnels et subjectifs tels que « Ah, cela a marché pour moi, cela a marché pour ma tante et blabla ». Non, je crois à la science, à la bonne science. Car contre des faits, il n'y a pas d'argument, n'est-ce pas? Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les mythes et vous passer les principaux arguments de pourquoi ils sont faux. Je vais vous montrer des preuves qui brisent ces mythes définitivement. Dans la description de cette vidéo, ici en bas, vous trouverez des liens car pour chacun de ces mythes, il y a une vidéo qui explique exactement pourquoi ils ne sont pas plus que cela. Ils sont seulement des mythes, avec des bases scientifiques à l'appui. Donc soyez libre d'explorer ces vidéos et les sujets que vous souhaitez connaître plus à fond. Et s'il vous plaît, passez ce message de l'avant, partagez cette vidéo. Je crois que tout le monde a le droit de connaître ces vérités et de cesser de souffrir pour rien. Et si vous êtes intéressé par ces genres d'informations, likez cette vidéo pour que je sache. Et abonnez-vous à cette chaîne car je viens ici toutes les semaines pour vous apporter ce qu'il y a de mieux dans l'amaigrissement. Et donc, sans plus tarder, allons-y. Mythe numéro 1. Vous devez manger toutes les 3 heures. Ceci est l'un des mythes les plus forts qui existent et croyez-moi, il n'y a aucune base scientifique pour les prouver. Et oui, même en étant diffusé partout depuis très longtemps, même par des professionnels de santé. Cette affirmation est le résultat de la plus pure incompétence. Il n'existe pas de base scientifique pour soutenir cette affirmation. En mangeant si constamment, vous stimulez l'hormone insuline dans votre sang, sans donner des repos à votre corps. L'insuline est responsable du stockage des graisses. Et lorsqu'elle est active dans le sang, elle bloque complètement la combustion des graisses. Et ce n'est rien de plus que de la physiologie basique. Et donc manger constamment empêche votre corps de se renouveler et de s'optimiser naturellement, comme l'autophagie par exemple, qui est liée à la longévité et au rajeunissement. Ah, mais le métabolisme, vous allez me demander peut-être. Bêtise, je vous dis. Vous n'avez pas besoin de manger toutes les 3 heures pour maintenir votre métabolisme accéléré. Si vous avez une alimentation saine comme style de vie, une alimentation correcte basée sur l'ingestion des vrais aliments, vous n'avez pas besoin de manger toutes les 3 heures pour maintenir votre métabolisme accéléré. Jetez un coup d'œil ici en bas, il y a une vidéo complète sur ce sujet qui explique que manger toutes les 3 heures est un mythe. Et une autre pour apprendre comment accélérer le métabolisme et ce n'est pas en mangeant toutes les 3 heures. Les deux vidéos sont basées sur ce qui dit le meilleur de la science actuelle. Le mythe numéro 2. Les graisses saturées sont mauvaises pour la santé. Ceci est l'un des mythes les plus anciens et encore forts qui existent et là encore, il n'y a pas de preuves scientifiques pour soutenir cette affirmation. D'ailleurs, toutes les preuves scientifiques de qualité, des essais cliniques randomisés et des études épidémiologiques de qualité montrent le contraire. Les graisses saturées ne causent pas des problèmes cardiaques, du diabète ou n'importe quel autre problème de santé, ni sont individuellement associées à ces problèmes. Et voyez bien, les graisses saturées sont présentes dans tous les aliments qui contiennent de la graisse. Tous contiennent les 3 types de graisses. Par exemple, notre bien-aimée huile d'olive extra vierge. 14% de l'huile d'olive est de la graisse saturée, qui est exactement la même quantité de graisse saturée présente dans la protéine fumée. Mais ceci, personne ne vous l'a dit.
Allons plus loin. Même dans le lait maternel, il y a de la graisse saturée. Les graisses saturées sont l'une des seules choses qui augmentent le HDL, qui est le bon cholestérol. Les graisses saturées sont essentielles à notre cœur et ce n'est pas par hasard que la mère nature l'a mis dans autant d'aliments. Et donc, essayez de réduire sa consommation et la remplaçant par des huiles végétales ou d'autres cochonneries transformées et raffinées est le chemin qui mène au développement des problèmes de santé. Les graisses saturées venues des aliments naturels sont et seront toujours saines. Il n'y a pas de preuves scientifiques pour prouver le contraire. Encore une fois, vous trouverez ici en bas le lien pour une vidéo entière dédiée à ces mythes, où je vous explique bien avec des preuves pourquoi vous ne devez pas avoir peur des graisses saturées. N'acceptez pas des bêtises. Assurez-vous de connaître les faits. Votre santé est beaucoup trop importante. Mythe numéro 3. Le cholestérol est dangereux. Cette idée est si ridicule et ancienne que j'ai du mal à croire comment peut-il y avoir autant de monde à penser que le cholestérol dans la diète peut être dangereux. Voyez bien, la plupart de notre cerveau, par exemple, est faite de cholestérol. Le cholestérol est essentiel pour plusieurs hormones, comme aussi les hormones du sexe, même pour convertir de la vitamine D, pour beaucoup de choses. Notre corps fabrique la plupart du cholestérol dont il a besoin. Et c'est prouvé que le cholestérol ingéré par votre diète, qui vient des aliments que vous mangez, n'affecte pratiquement pas vos niveaux de cholestérol dans le sang. Mais attendez un peu que je répète ce que je viens de dire. Avez-vous entendu ce que je dis? C'est prouvé scientifiquement que le cholestérol que vous ingérez par votre alimentation n'affecte pratiquement pas vos niveaux de cholestérol dans le sang. Et en croyant que le cholestérol est mauvais pour la santé, le monde a arrêté de consommer des graisses naturelles telles que le gras de porc, le beurre, l'huile de noix de coco, etc. Et a commencé à consommer à la place des margarines, des huiles végétales et en vivant actuellement dans une épidémie d'infections chroniques et cancers, etc. Donc voyez bien que ce n'est pas le cholestérol que vous consommez qui va boucher vos artères. Ce n'est pas comme ça que cela marche. Le cholestérol est simplement comme un pansement. Il aide à diminuer l'inflammation et les problèmes dans les parois des artères. Ce qui cause l'obstruction des artères est la quantité exagérée de glucides raffinés et huiles végétales consommées par la population, comme les pains, pâtes, sucreries, boissons sucrées, margarine, huile de tournesol, huile de maïs, huile de colza, huile de soja, etc. Ce sont ces consommations exagérées qui causent tous ces problèmes cardiaques. Et cela n'est pas un secret, c'est seulement un fait scientifique. Ce n'est pas le cholestérol que vous mangez qui cause des problèmes. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est simplement la science. Et encore une fois, contre de faits, il n'y a pas d'excuse. Et ici en bas, vous trouverez le lien pour la vidéo où je brise en détail avec des preuves scientifiques pour que vous n'ayez plus peur du cholestérol. Mythe numéro 4, le sel est mauvais pour la santé. Et cela est une autre grande bêtise. Et encore une fois, je suis toujours étonnée de voir comment les personnes peuvent encore croire à cela, sachant qu'il y a beaucoup de preuves scientifiques qui prouvent qu'il n'existe aucune raison d'avoir peur du sel. D'ailleurs, ne pas ingérer assez de sel peut s'avérer plus dangereux qu'en excès. Des études montrent clairement que la consommation optimale de sel est considérablement plus élevée que ce qui nous est conseillé actuellement et que des problèmes peuvent se présenter lorsque la consommation de sel est plus faible que ce qu'elle devrait être, comme c'est le cas de ce qui nous est conseillé par les directives de santé officielles du gouvernement du monde entier. Voyez bien, jamais dans l'histoire de l'humanité, nous, les êtres humains, n'avions pas besoin de contrôler l'ingestion de sel que nous consommons quotidiennement. Par exemple, les animaux ont aussi besoin de sel. Le sel est essentiel pour la vie en général. Ceux qui élèvent des bœufs savent l'importance de laisser du sel à disposition pour que les bêtes puissent en prendre lorsqu'ils présentent cette nécessité, lorsqu'ils pensent cela nécessaire. Les chevaux aussi. Les bêtes ne disent pas qu'il ne faut pas lécher du sel plus d'une fois par jour. Et comme que les animaux, nous non plus, nous n'avons pas besoin de contrôler notre ingestion de sel et que devrions-nous faire à la place, c'est que nous avons fait pendant toute l'évolution humaine. Faire confiance à nous-mêmes. Nous savons très bien si quelque chose est trop salé pour nous, si nous avons envie de sel ou si nous avons eu assez.
Donc, lorsque vous avez une alimentation saine, lorsque votre style de vie alimentaire est basé sur la consommation des vrais aliments, en suivant ce que dit la science, vous n'avez absolument pas besoin de vous soucier de votre consommation de sel. Vous devez seulement suivre vos sens du goût et voilà. Le sel est sain et est essentiel, et pas seulement pour nous, comme je vous ai dit, mais aussi pour les animaux. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la science qui l'éprouve. Vous pouvez regarder la vidéo sur le mythe du sel tout à l'heure, avec plein d'épreuves scientifiques, pour que vous ne trompiez plus à ces sujets et que vous puissiez aussi consommer autant de sel que vous sentez le besoin de consommer. Mais attention avec le sel dans les aliments transformés, raffinés et de la mauvaise bouffe, parce que lorsque le sel est inclus dans ces aliments, vous ne vous rendez pas compte. Et bien sûr, ce que je défends ici, c'est une alimentation saine. Ce n'est pas du tout une alimentation avec des substances comestibles. Juste pour que cela soit clair. Mythe numéro 5. Pour maigrir, vous devez consommer moins de calories. Voulez-vous un conseil pour ralentir votre métabolisme, arrêter de maigrir et rester en plateau? Commencez à ingérer moins de calories en vous affamant. Comme dit le fameux et respecté docteur David Ludwig de Harvard, c'est la qualité de ce que vous mangez qui résulte un amaigrissement et non pas le contrôle des quantités ingérées. Et ceci peut être choquant pour beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore ça, car toutes les bêtises qui nous sont balancées par les médias affirment seulement que nous devons contrôler les quantités. C'est toujours le même blabla. Mangez moins, bougez plus. Tout est basé sur des calculs de calories. Bêtise. Lorsque vous focalisez votre attention sur ce que vous mangez, les quantités ne sont plus importantes. Pratiquez le style de vie d'une alimentation saine qui est basée sur l'ingestion des vrais aliments, des aliments nutritifs, et limitée en substances comestibles. Les aliments transformés, raffinés, vous pouvez en apprendre plus sur ces styles de vie en suivant la méthode Maigrir définitivement. Et si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, regardez la vidéo Mythe des calories ici en bas. Mythe numéro 6. Pour maigrir, vous devez faire des exercices. Eh bien, ceux qui me suivent et me connaissent, l'effet scientifique, savent que cette affirmation est vraiment erronée. Et des milliers de personnes partout dans le monde, tous les jours, dépensent de l'argent, de l'énergie et se frustrent lorsqu'ils focalisent prioritairement sur les exercices avec l'espoir de maigrir. Comme affirme le docteur Jason Fung, 90% de l'amaigrissement vient de l'alimentation. Et donc, pourquoi les personnes focalisent-elles 50% de leur temps dans les exercices? Ceci est si vrai et concret dans la science que dans la méthode Maigrir définitivement, il n'y a pas une partie d'exercice obligatoire. La partie principale est la création d'un style de vie sain à travers une alimentation saine. Et les participants ont des résultats surprenants et permanents d'amaigrissement seulement en se focalisant sur la qualité de leur alimentation. Mais voyez bien, des exercices bien faits sont sains et sont les bienvenus. Cependant, les simples faits scientifiques, qui est déjà bien connu, ils ne font pas perdre de la graisse. Et donc, si votre stratégie d'amaigrissement est basée sur les exercices, et cela, n'importe à quel point des sessions d'exercice sont intenses, si vous ne changez pas la qualité de votre alimentation, vous n'allez pas avoir de succès. Vous pouvez perdre quelques kilos, mais ce n'est pas cette stratégie qui vous permettra d'avoir le corps que vous voulez vraiment avoir. Et encore moins de façon saine et naturelle. Vous allez souffrir sans pour autant avoir des résultats durables. Le mythe numéro 7, les œufs ne sont pas sains et augmentent le cholestérol. Attendez un peu. Donc cela veut dire qu'il est l'un des aliments les plus complets et nutritifs au monde, qui contiennent tout ce dont une nouvelle vie a besoin pour être créée et mauvais pour la santé? Cela me fait vraiment mal au cœur en voyant les gens jeter les jeunes d'œufs, en évitant de les consommer, et cela seulement par pure ignorance, pour ne pas savoir ce qui est justement dans les jeunes qui tout ce qu'il y a de mieux dans les œufs, et que les jeunes d'œufs sont complètement sains. La peur d'augmenter le cholestérol n'a pas de base, car le cholestérol ingéré dans la diète n'affecte pratiquement pas les taux de cholestérol dans le sang. C'est un fait. Et autre chose, de nombreuses études ont déjà prouvé que la consommation des œufs n'est pas associée à l'apparition d'aucun problème de santé.
Mais s'il y a quelque chose qui me laisse sans voix et même un peu en colère, ce sont des affirmations ridicules dans des documentaires récents qui comparent des œufs à des cigarettes. Mais lorsque vous comprenez que ce dernier documentaire sont des végans essayant de convertir plus de personnes à leur philosophie et que leurs commentaires sont mensongers et sans aucune base scientifique, vous commencez à vous apercevoir à quel point ce monde est encore erroné. Et comment ces personnes mesquines et opportunistes minent encore notre société. Je vous invite à regarder la vidéo sur les œufs. Là, oui, vous trouverez des vraies études scientifiques qui peuvent établir des causes et effets, et pas seulement des observations, comme c'est le cas de ces documentaires pathétiques. Et sachez que toutes les études présentées dans la vidéo sont disponibles à tout le monde, à moi, à vous, à votre famille, à vos amis, à votre médecin, à votre nutritionniste, diététicien. Alors, si quelqu'un vous dit encore que les œufs ne sont pas sains pour votre santé, cela n'est que le résultat de la plus pure et cristalline ignorance. Et allons voir le mythe numéro 8. Les régimes vous font maigrir définitivement. Eh bien, je n'y crois pas au régime. Et je crois qu'à ce point, vous le savez déjà et vous êtes peut-être d'accord avec moi. Ce en quoi je crois est un style de vie sain qui peut être mené pendant toute la vie, qui vous amène à votre objectif et qui vous y maintient naturellement. Les régimes sont seulement temporaires et pleines de souffrances. C'est seulement avec un style de vie alimentaire basé sur ce qui est prouvé par la science, sur ce qui est véritablement efficace pour la santé et l'amaigrissement, que nous pouvons atteindre nos objectifs, sans efforts homériques, sans faire des efforts fous et sans vous affamer. Naturellement et en maintenant votre bonne forme physique pour toute votre vie. Et ce style de vie, c'est ce que j'appelle la méthode maigrir définitivement. C'est un style de vie basé sur la consommation des vrais aliments et limité en substances comestibles, associé à la pratique intelligente et bien faite du jeûne intermittent. Et tout cela est optimisé pour l'amaigrissement ou la maintenance de votre poids pour toute votre vie. Et pour que vous ne vous souciez plus jamais de l'effet yo-yo ou des chiffres affichés dans la balance. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode maigrir définitivement, je vous invite à visiter maigrirdéfinitivement.fr. Et voilà, ne croyez pas aux bêtises, croyez aux preuves, aux faits. Votre santé est importante. Vous êtes important. La vérité est importante. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. Aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, car toutes les semaines, je partage ici ce qu'il y a de mieux en ce qui concerne la nutrition, la santé et un style de vie sain. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.